Tony Blair en Irlande du Nord, la paix n'est jamais garantie. Le 10 avril 1998, l'accord du Vendredi saint mettait fin au conflit nord-irlandais, sous la houlette de Bertie Ahern et de Tony Blair, respectivement Premier ministre d'Irlande et du Royaume-Uni. 20 ans plus tard, M. Blair, dans un entretien à un groupe de journaux européens, avertit des risques que le Brexit fait peser sur la paix. 20 ans après l'accord du Vendredi saint, vous retrouvez à Belfast, mardi 10 avril, Bertie Ahern, Gerry Adam, ancien président du Sinn Féin, et la plupart des acteurs clés. À l'époque, l'accord semblait-il inévitable. Tony Blair non, ce sont les négociations les plus inhabituelles, uniques, auxquelles j'ai jamais participé. 3 jours sous une pression extrême. On est passé par de véritables montagnes russes. Je ne savais pas si on annoncerait l'accord, jusqu'à la dernière minute. Plusieurs fois, on a pensé qu'on avait échoué. Au début de ces 3 jours, le sénateur George Mitchell, négociateur très influent du gouvernement américain, m'avait dit « Je crois qu'on n'y arrivera pas. Le Brexit risque de recréer une frontière avec la République d'Irlande. Est-ce que l'accord est en danger ?» Le Brexit met à mal l'idée même qui sous-tend l'accord du Vendredi saint. Cette idée était fondée d'une part sur une énorme concession des nationalistes, qui acceptaient pour la première fois le principe du consentement du peuple tant qu'une majorité de gens voudra rester dans le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord y restera. D'autre part, les unionistes ont accepté le droit légitime des nationalistes d'exprimer leurs espoirs pour une Irlande unie. De ce compromis ont découlé l'accord de partage du pouvoir, la nouvelle force de police d'Irlande du Nord, des changements dans le système judiciaire. Or, un des espoirs des nationalistes est l'absence de frontières entre le Nord et le Sud. C'est ce qui a changé le jour où le Brexit a été voté.